un alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, te hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un más de amor. Estrella, je vais savoir une chose. Vous étiez ensemble la nuit dernière, dis la vérité. Est-ce que vous étiez ensemble? Je veux le savoir. Réponds-moi, poissonnière de malheur. Dis-moi, vous étiez ensemble cette nuit? Non, Moi, je crois que tu me mens. j'ai aucune raison. Victor Emmanuel avait disparu hier soir. À son retour, il m'a dit de ne pas lui poser de questions. Puis j'ai reçu un coup de fil d'Oriana la balafrée qui m'a affirmé que toi et mon futur mari, vous étiez ensemble. Arrête d'appeler ma cousine comme ça. Quant à Victor Emmanuel, bah j'en sais rien. J'ai aucune idée d'où il a pu aller. Alors si tu me dis la vérité, il devait sûrement être à l'enterrement de sa vie de garçon, bien sûr. Oui, ça ne peut être que ça. Oriana m'a menti pour me rendre furieuse, mais peu importe. Je te rappelle qu'aujourd'hui à 6h, je me marie. Rien à faire. Je t'ai arraché l'homme de tes rêves. À bientôt. Mais pourquoi tu lui as pas raconté toute la vérité, Estrella? Pourquoi tu l'as laissé te ridiculiser, hein? J'aurais dû lui bousiller son mariage en lui balançant à la figure qu'entre le capitaine et toi, il s'est passé quelque chose hier, bon sang! Non, non, ce serait vraiment trop mesquin. En plus, je te dis qu'elle est folle. On devrait avoir pitié d'elle. Ah, mais oui, de la pitié. D'autre part, je me sens heureuse et accomplie. Parce que malgré tout, même s'il va se marier avec cette sorcière, la femme qu'aime vraiment Victor Emmanuel, c'est moi. J'ai appris par la dénommée Charlotte que cette odieuse Oriana est ici pour se faire opérer. Je vais faire payer à cette crétine de m'avoir torturée avec ses mensonges sur Victor Emmanuel. Et cette maudite poissonnière. Oriana va désormais découvrir qui je suis. Je dois parler à Estrella pour lui dire de rester sur ses gardes. Je suis persuadée que la morte vivante va aller la voir pour lui demander si elle a passé la nuit avec Victor Emmanuel. Mademoiselle Oriana, vous pensez vraiment être opérée aujourd'hui et ne plus ressembler à un monstre défiguré? Que fais-tu là? Ah, j'espère que ce gros câlin va effacer la tristesse de ton visage. Et ce baiser, j'espère qu'il va dessiner un grand sourire. Ah, Estrella Marina. La vie est parfois si difficile. Ta fille va se marier, mon petit Manuel. Eh oui. Elle épouse un homme extraordinaire. Ça devrait être un motif de félicité, non de tristesse. Mais c'est justement cette histoire de mariage qui me chagrine autant, ma petite. Sache que de mon côté, je me suis résignée à perdre Victor Emmanuel. Oh, ma petite chérie. Pour le moment, la santé de ta fille est le plus important. Oh. Maintenant, nous allons voir qui anéantit qui. Fiche le camp d'ici, misérable! Doucement. Et voilà. De même que tu as été très courageuse pour m'affronter, tu vas devoir être très courageuse pour affronter les conséquences, ma petite.
C'est une chance que j'ai réussi à convaincre le chauffeur du taxi de me le prêter. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Ça me fait vraiment très plaisir de vous revoir. Aurore nous a dit que Sébastien travaillait ici. Et on a décidé de passer et lui rendre visite. On ne va pas vous retenir très longtemps. Ah, ça non, mais bon, Victor Emmanuel, étant donné qu'on est de passage par ici, tu vois, ça serait pas possible de me présenter à l'un de tes amis qui travaille avec toi, un petit capitaine, non? Pour dire adieu au célibat. Ah, il faut dire que c'est si beau l'amour, hein. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y suis, j'ai un message pour Sébastien de la part d'Hermine, son ex-copine. Tu vois, la pauvre petite, elle continue à verser des larmes de sang tous les jours à cause de son départ. Réveille-toi, la balafrée, réveille-toi. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ta fin est arrivée. Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi partir, espèce de folle! Au secours! Tu peux Que crier quelqu'un tant vienne que tu m'aider! veux. Personne ne t'entendra. Il n'y a personne. Et tu sais quoi? Tu l'as bien cherché. En te retournant contre moi. Que vas-tu me faire? Me venger de toi. Comme tu voulais m'empêcher de me marier, tu te souviens? Je vais les empêcher de t'opérer et de t'enlever cette horrible cicatrice qui te défigurera pour Tu toujours. n'as pas le droit de me faire ça! C'est déjà fait. N'espère surtout pas récupérer ton visage d'avant. Tu te souviens quand tu étais belle? Cette horrible cicatrice sera ton unique compagnie pour toujours. T'as compris? Aidez-moi! S'il vous plaît, aidez-moi! S'il te plaît, Corail! Aidez-moi, je vous en prie! Entrez. Merci, je peux? Ah, c'est pas vrai, j'y crois pas. Quelle surprise! Comment ça va? Salut, Tristana. Comment ça va? Ça va? Salut Sébastien! Alors, quoi de neuf? Ah, mais C'est comme sûr. tu es bien T'en habillé! dis quoi? Plutôt bien, non? Ah, vraiment très classe! Discutez à loisir, moi. Je vais terminer ce que je dois faire. Merci Faites bien. comme chez vous. Au revoir! Alors? Me dites pas que vous venez de vous installer à la capitale, vous aussi. Ah, non, non. Mexico est une belle ville, mais je préfère ma plage des étoiles de très loin. Bah, ça, c'est sûr. On est venu passer quelques petites vacances ici dans l'appartement d'Estrella. Ah, tu verrais comme elle nous a bien accueillis. Ah oui? À bras Oui, grands mais au fait, ouverts. Sébastien, avant toute chose, il faut que C'est tu super. m'écoutes. Parce qu'il faut que tu saches quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe? C'est Hermine, tu sais. Hermine n'a pas réussi à t'oublier, hein. Elle ne fait que pleurer et pleurer. Ses yeux deviennent secs à force de pleurer pour toi. Elle est toujours amoureuse de toi, Sébastien. Carlos, mon amour, viens m'aider. Viens me sauver, Carlos. S'il vous plaît, que quelqu'un vienne m'aider. Au secours! Mais enfin, quelqu'un doit bien savoir où est passée ma femme. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça a pu arriver. D'ailleurs, même la chaise qui était là, la chaise roulante Ça fait a aussi maintenant une heure disparu. que ma nièce a disparu alors qu'elle devrait être au bloc opératoire pour son opération. Je vous assure que je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer, parce que... C'est impossible que dans une clinique comme celle-ci, des patients puissent disparaître. Mademoiselle, c'est invraisemblable. Vous étiez responsable de ma femme. Écoutez, essayez de vous calmer. Tout le département de sécurité est mobilisé pour la retrouver depuis qu'ils ont été alertés de sa disparition. Je vous assure qu'ils vont la retrouver. Arrêtez de vous angoisser, s'il vous plaît. Évidemment que je suis angoissé. Écoutez, ça n'avance à rien de rester ici à poser des questions qui n'ont pas de réponse. Le mieux à faire est de collaborer aux recherches. Allons-y. Allons-y, allons-y. Va te préparer pour ton mariage. Non, 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 Dépêche-toi. non, non, il y a le temps pour ça. Je vais vous inviter dans un bar phénoménal qui est dans les parages. Vous m'accompagnez? Non, comment ça, capitaine? Patientez, il est déjà tard. Vous devez vous préparer et vous faire Non, beau non, pour non, aller... fais-moi plaisir. C'est probablement la dernière fois que j'enterre ma vie de garçon. Et je veux le partager avec mes amis. Vous venez ou quoi? Mais je vois qu'il y a beaucoup de tristesse dans tes yeux, Victor. Et dans tes paroles. Comment pourrais-je ne pas être triste alors que je suis sur le point d'épouser une femme et que j'en aime une autre de tout mon cœur? Bien, si vous me permettez de vous donner un conseil, capitaine. Je pense que si vous aimez réellement Estrella, ne vous mariez pas avec une autre.
Ah, mon Sébastien, je crains que ce soit trop tard. Vous ne pourrez pas dire que Victor Emmanuel ne s'est pas occupé de vous à la capitale. Non, attends-moi, moi j'y vais. Moi je viens. Mais- Allons-y. Attendez. Sans blague, c'est Tequila, elle attaque pas mal, hein. Elle te chien. Ah, Je te jure. Tout ça m'a fait pleurer. Ah, moi, ça me donne... T'as qu'à danser, Tristana, pourquoi pas, hein? Ouais, vas-y. Allez, viens, accompagne-moi, remue un peu mon squelette. On va dérouiller un peu tout ça. Remue-le sans moi, Tristana. Oh, et putain, Sébastien, viens voir. si vous permettez. Raconte-moi où en sont tes amours. Ouh, pas tant que ça. Ouais, bon, laissez une goutte. Dis-moi où en sont tes amours. Dis-moi. Eh bien, à vrai dire, tu sais, l'amour, c'est nul. Et tu sais pourquoi? Parce que ça fait mal. Tu peux me faire confiance. Écoute, l'amour ne fait pas mal. Et ce n'est pas nul. C'est toi qui dis. L'amour... À partir d'aujourd'hui, tu es un homme défendu pour moi, Victor Emmanuel. Après avoir eu tant de mal à atteindre le bonheur, maintenant nous devons oublier définitivement qu'il est possible entre nous. Et voilà, c'est exactement ce que j'ai dit à Estrella Marina. Un pauvre enfant. Elle doit être en train de vivre l'un des pires jours de sa vie. Ah oui, c'est certain. Mais dites-moi, Rose, je crois qu'on ferait mieux de se préparer pour le mariage, pas vrai? Non? Bonjour, papa. Ah, ma Bonjour, chérie. belle maman. Comment ça va? Ah. Très bien. Devinez quoi? J'ai acheté des fleurs magnifiques pour décorer tout l'appartement. Elle devrait arriver de chez le fleuriste dans très peu de temps. Ah, je suis si contente. C'est comme dans un rêve. Et dire que dans quelques heures à peine, je vais me marier avec Victor Emmanuel. Et dès ce soir, Victor Emmanuel sera entièrement à moi. Vous savez quoi? Il faut que je vous montre ma nouvelle robe. Elle est unique, magnifique. En tissu italien et tout. Tout est déjà organisé. Il n'y a plus qu'à attendre que passe le temps. Ah, mais je ne vous ai pas raconté. Victor Emmanuel n'a pas passé la nuit avec cette maudite poissonnière. Ce petit coquin m'a échappé hier soir. Il était sûrement à l'un de ces enterrements de vie de garçon qu'ont dû lui organiser ses amis. Mais peu importe, car à partir d'aujourd'hui, ce sera un homme sérieux, marié et à moi. Rien qu'à moi. Ah, pour l'instant, il n'est pas là, il est sorti. Il vient de partir au bureau pour signer quelques documents. Il rentrera bientôt. Ah, peu importe, Oui, papa, oui. peu importe. Je vais me Oui, bien coiffer, sûr. me maquiller. Tu montes avec moi, ma petite Rose? Je vais te montrer ma robe, elle est d'une splendeur. Tu n'as jamais rien vu de tel dans ta vie. Il n'y a pas plus precious que cette robe. Allez. Tu es seul? Oui. Tu attends quelqu'un? Non. Je ne veux pas être indiscret à nouveau. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que tu penses du fait que je sois venu te voir. Ça me fait plaisir. Je pensais que tu ne voudrais plus jamais me revoir. Estrella, je t'ai déjà dit que ce n'était pas mon genre de m'emporter ni d'être jaloux. Je suis un être humain, très compréhensif. Et peut-être que ma profession m'aide à l'être. Elle m'a fait comprendre et justifier beaucoup de choses. C'est plutôt un avantage, non? Aujourd'hui se marient Victor Emmanuel et Corail. Et ce n'est pas juste que tu restes enfermée ici toute seule, tu as besoin de moi. Même si je ne peux m'empêcher de reconnaître que ça m'a blessé qu'il t'ait possédé. Les jolis cœurs. Qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 aïe. Chantez, ne pleurez pas. Victor Emmanuel. À quel spectacle dégradant te prêtes-tu? Ah, mon petit cœur, viens là. Avec cette vieille bohémienne et son espèce de fille tarée? Attendez,
Je suis pas une vieille bohémienne, mais une vieille alcoolique. Mais moi aussi, je suis pas une tarée, hein. C'est très différent. Je suis une commère, hein. Mon enfant, fiston, mon Dieu, tu es fin sous. Tu as besoin de prendre une bonne douche froide. Allez, on y va. On n'avait pas prévu ce qui s'est passé entre Victor Emmanuel et moi. On n'avait rien planifié. Je t'ai dit la vérité. J'ai quitté la ville parce que je voulais être seule. J'avais besoin d'être seule. Oui, mais tu aurais au moins pu me prévenir. Victor Emmanuel a convaincu Rosalie de lui dire où j'étais. Et avec sa langue pendue, elle lui a dit, comme elle te l'a dit à toi. Je m'attendais pas du tout à voir Victor Emmanuel dans cette maison. Non, je n'en doute pas, je te crois. Mais tu sais quelle est ma conclusion? Que tu continues à tourner autour de Victor Emmanuel. Tu vis à la merci de ce qui lui arrive. Tous tes sentiments et même tes espoirs reposent encore sur lui. Dans ce cas-là, je ne compte pas du tout dans ta vie, Estrella. Mes espoirs. Parce que, en faisant ce que tu as fait, tu as essayé de le retenir. Non. D'y renoncer. Estrella, épargne-moi les leçons de psychologie, s'il te plaît. Bon. Tu pars? Oui. Renan, je voulais pas que ça se termine comme ça. Comment ça? Que tu te sentes blessé, offensé, enfin... Je t'ai dit que je n'avais pas envie d'être blessé. Je peux être une personne ouverte, mais... non, pas assez pour accepter de partager ma femme avec un autre. Je te l'aurais pas caché. Même si je savais qu'à partir de ce moment, tu allais sortir de ma vie, je te l'aurais pas caché. Lève-toi, s'il te plaît. Tu dois prendre une douche, Victor Emmanuel, s'il te plaît. Ne traite pas mon fils comme ça, hein. Ça ne sont pas vos affaires. Je m'en mêle parce que je suis sa mère. Une mère excessivement tolérante qui serait ravie que je ne me marie pas avec lui. Bien entendu, il va tomber cet enfant. Petit Manuel. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Viens là, Manuel. Oui, ma chérie. S'il te plaît. Oh, ben, c'est de poufias Oui, pour l'amour de Dieu. Taisez-vous, taisez-vous. Un moment. Victor Emmanuel. Arrête de crier, hein? C'est la seule chose que tu sais faire, hein? Crier. Hein? Que tu le veuilles ou non, tu vas aller prendre une douche d'eau froide parce que tu vas te marier avec moi, Victor Emmanuel. Écoute-moi, je te permets pas, tu entends? Laisse-moi faire, je peux m'en occuper. Laisse-moi une seconde. Je m'en occupe. Dis-moi ce que tu peux faire. Écoute-moi bien. Dis-moi, Victor Emmanuel, quoi? Il n'y a plus de mariage. Je ne vais pas me marier avec toi. Alors tu peux oublier cette histoire de mariage, Corail. Et pour toujours. Tu ne peux pas me faire ça, mon amour. Mon amour, je t'aime, s'il te plaît, Victor Emmanuel. Ne me fais pas ça, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Je ne vais pas me marier avec toi parce que je ne veux pas. Victor Emmanuel, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des invités, mon amour, il y a des invités. Je vais être la risée de tout le monde, de tous mes amis, de tes amis. De Victor Emmanuel. Personne, mais toi, tu n'écoutes jamais et tu parles toujours. Alors maintenant, s'il te plaît, Victor Emmanuel, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber, je t'en supplie. Tu ne peux pas me laisser tomber, je t'en prie. Estrella, tant que tu seras sentimentalement dépendante de Victor Emmanuel et qu'il pourra t'approcher et te prendre, même s'il est marié à une autre femme, je n'ai absolument rien à faire à tes côtés. Peut-être qu'il n'épousera pas Corail. Si c'est le cas, sois libre de pouvoir faire ce que tu veux. Mais si le mariage a bien lieu aujourd'hui, je suppose que tu te retrouveras seul. Enfin, à moins que tu te contentes de la seconde place, même si je ne te vois pas dans ce rôle. Dans le cas contraire, sache que je t'attendrai. Mais seulement à condition que tu sois très sûr de toi, pour que ça puisse marcher entre nous. Et c'est toi qui devras venir me chercher parce que je ne le ferai pas. C'est toi qui devras venir vers moi si tu finis par réaliser que tu as besoin de moi. Tu dois tenir ta parole. Je te dis que tu vas te Fiche-lui marier la paix, avec moi. fiche la paix à mon fils. Je vais pas me taire. Mais vous ne voyez pas qu'il veut m'abandonner?
Vous réalisez? C'est le mieux qu'il puisse faire. Estrellita, Marina... Fermez-la. Avec toi, je veux bien me Votre marier... fils ne va pas me laisser tomber, vous m'entendez? Ni pour cette sale pêcheuse, ni pour personne. J'exige que vous me laissiez seule avec Victor Emmanuel. Allons-y, Rose, allez, allons-y, allons-y. Mais comment veux-tu qu'on les laisse seuls, Allez, Manuel? venez donc, Rose, venez par là, allez. Oh là là! Tu ne peux pas me laisser tomber, Victor Emmanuel. Parce que nous nous aimons, mon amour, n'est-ce pas? Nous nous aimons énormément. Je suis Kathleen. Tu es Robert. Et nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est toi que j'aime, Robert, et tu ne vas pas m'abandonner encore, Robert. Tu es avec moi, tu m'aimes. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes très fort. Robert, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Non. Je dois me libérer. Je dois y arriver. À l'aide! Ah mon Dieu, je dois partir d'ici avant qu'il fasse nuit. Je peux pas rester ici. Non, 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 il faut que je parte d'ici. Oh! Venez m'aider! À croire que mademoiselle Oriana s'est volatilisée parce que je l'ai cherchée partout et elle n'est pas dans la clinique. La clinique est entièrement responsable. C'est impossible qu'une patiente puisse disparaître comme ça. Oui, je comprends et tout le monde l'a... Monsieur Brisno, du nouveau? Non. Où est-ce qu'elle est? Ça tient pas debout tout ça. Je doute qu'elle soit partie. Il a dû arriver quelque chose. Pour Oriana, cette opération était très importante. Bon, et comment vous expliquez qu'elle est disparue sans laisser de traces?